Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir notre témoin exceptionnel du jour, le père Timothée, qui est exorciste. Bonsoir mon père. Du coup, pour ceux qui ne le savaient pas, le père Timothée est exorciste. Hein, et du coup, ça va être notre sujet de ce soir. Alors, pour commencer, et pour comprendre pourquoi il y a besoin d'exorcistes, on va partir du démon. Est-ce que le démon existe? Et si oui, qui il est? Alors, le démon existe, hélas. Est-ce que qui n'est pas croyant dans cette... Est-ce que vous êtes tous croyants ici? Les croyants, levez la main. Bon, voilà, c'est plus facile à faire comme ça. Alors, en fait, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que parmi les créatures invisibles, il y a les anges. Et parmi les anges, il y en a certains qui ont dit non à Dieu. Et on les appelle les démons. Ils ont un chef qu'on appelle Satan. On peut aussi s'appeler avec d'autres noms. Voilà. Alors, oui, le démon existe, c'est une vérité de foi. Mais après, c'est quelque chose qu'on peut vérifier aussi sur le terrain. Et justement, comment sur le terrain est-ce qu'il se manifeste? Est-ce que on connaît tous les cas de possession qui sont connus notamment via les films, mais est-ce qu'il casse les micros par exemple, comme on a pu le voir tout à l'heure? Comment dans la vraie vie, dans le monde que nous connaissons, il se manifeste? Alors, saint Thomas d'Aquin dit que le mode habituel d'action du démon, c'est la tentation. Donc, nous sommes tous tentés. C'est-à-dire de faire le mal, même si au départ on n'avait pas tellement envie. Donc nous sommes tous concernés malheureusement par l'action du démon. Après, il y a une action qui est toujours dans l'ordinaire de nos vies, ce qu'on appelle le lien. Le démon nous met des liens qui nous fait tomber assez souvent dans les mêmes comportements. Alors vous me direz, ça peut être psy, oui, mais il y a un niveau spirituel. Et éventuellement des liens qui nous attachent de façon assez malsaine à des personnes. Ça, c'est du démoniaque assez courant. Maintenant, ce qui est plutôt plus extraordinaire, le démon peut agir sur des lieux, des animaux, des objets. Donc les maisons hantées, ça existe, les maisons maudites aussi, notamment là où il y a eu des tortures pendant la guerre. Là sont des lieux maudits. Vous voyez. Le démon donc agit sur ce qui nous est extérieur, mais il peut agir sur nous. Donc ce sont des phénomènes physiques qui ne sont pas explicables médicalement. Il peut y avoir des brûlures, des bleus, des piqûres. Il peut y avoir aussi des maladies absolument inexplicables. Le mode d'action démoniaque peut aussi porter sur nos facultés mentales, donc plus de mémoire, un imaginaire complètement délirant, l'intelligence complètement bloquée et éventuellement donc la volonté annihilée. Dans le cas de la possession, c'est la volonté qui est touchée. C'est-à-dire que la personne qui est victime de possession, c'est plutôt, elle fait des crises. Et pendant ces crises, c'est le démon qui prend aussi possession, si vous voulez, de sa volonté. Voilà. Donc vous avez différents niveaux. Alors je reviens un peu en arrière, ce qui peut aussi nous toucher tous, ce qu'on appelle les embûches. Par exemple, éventuellement, que le matériel, la veille d'un jour important, soit sous l'eau, ou des trucs comme ça, quoi. Hein. Avant de partir à une retraite spirituelle, votre voiture qui est cassée, ou qui tombe en panne. Donc ça, c'est des trucs un peu classiques. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a des dangers à éviter, des obstacles qui peuvent nous conduire vers le démon dans nos vies,
problème de micro encore. Du coup, des choses à éviter pour notre bien-être et pour éviter du coup de rencontrer le démon. Alors, vous avez compris qu'il y a ce qu'on appelle le combat spirituel ordinaire, parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 12 que les démons ont été projetés sur la terre. Elle nous dit aussi dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est dominé par le mauvais. Et vous vous rappelez que dans les tentations du Christ, Jésus va être tenté, et notamment lorsqu'il est amené par le démon sur une montagne, le démon lui montre les royaumes de la terre et lui dit « tout ça c'est à moi ». D'accord ? Donc il y a un combat quotidien pour nous, et donc ce qu'il faut éviter évidemment c'est le péché, c'est-à-dire que ça nous oblige quelque part, ça nous motive à faire un choix. Est-ce que vous choisissez vraiment de suivre Dieu, ou si vous ne choisissez pas de suivre Dieu, eh bien vous êtes évidemment en relation, au moins en solidarité avec les créatures déchues. Et donc il y a une influence sur vous assez forte. Ça c'est la première chose. Sinon, vous avez des autoroutes pour le démon, hélas, et qui provoquent ce combat dit extraordinaire. Alors, les autoroutes du démon, c'est tout ce qui relève de l'occultisme. Par exemple, faire interroger les morts avec des jeux comme le Ouija ou des crayons qui bougent et des trucs comme ça. Tout ce qui est donc aussi la voyance. Dieu n'a pas écrit notre vie à l'avance. Donc, si vous allez voir un voyant, vous avez au moins un lien démoniaque. Parce que le scénario qu'il va vous balancer, donc ça n'est pas seulement un truc psy qui fait que tout va marcher. C'est qu'il y a aussi un lien démoniaque qui fait que, effectivement, les choses vont se passer comme lui, il a prévu. Non pas seulement sur votre vie, mais sur la vie de ceux dont il vous parle. C'est en fait l'équivalent de jeter un sort. Bref, tout ce qui est occultisme, j'étais avec un groupe de Réunionnais, on a eu un certain nombre de personnes, quelques-uns qui avaient aussi fait des sacrifices à des faux dieux hindous. Donc ça c'est une porte ouverte aux démons évidemment. Peut-être que vous n'êtes pas concerné ici. Si vous avez touché à la magie noire, donc elle est malheureusement un peu développée en France, et hélas de plus en plus avec la mode Harry Potter. Donc la magie noire est une autoroute évidemment pour vous livrer aux démons, hein, parce que le but c'est d'avoir des pouvoirs. La magie blanche, qui consiste à vous faire enlever des zonas, des trucs, de faire passer le feu par des guérisseurs, peut être aussi une autoroute pour des liens démoniaques. Ça, c'est le premier chapitre, il faut que j'aille vite. Le deuxième chapitre, c'est tout ce qui concerne la mort. Donc, avoir tué vous-même, avoir été le père ou la mère d'un enfant avorté. Si c'est votre cas, parlez-en au prêtre qui se trouve ici, parce que vous pouvez avoir sur vous un esprit de mort. Comment ça se manifeste? C'est un syndrome, comment dirais-je, dépressif, qui peut durer de nombreuses années. Voilà. Donc tout ce qui est lié à la mort. La troisième porte ouverte concerne la sexualité. Lorsque vous avez une relation sexuelle, en fait, vous avez une relation d'alliance. La relation sexuelle est une relation d'alliance spirituelle. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres spirituels. Donc, il y a un échange à un niveau spirituel. Si vous êtes avec un ou une partenaire infesté, eh bien, vous allez être infesté vous aussi. D'où l'importance de revoir la copie à ce niveau-là. Et donc, c'est surtout ces trois portes d'entrée. Il y en a d'autres, mais je fais un gros résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est de l'ordre du péché grave et fait éventuellement habituellement est une porte ouverte à des infestations démoniaques, voire assez graves.
Et du coup, pour contrer ces infestations démoniaques, est-ce que spirituellement, il existe des boucliers, des remparts? Vous nous avez dit tout à l'heure que les démons étaient des anges déchus. Est-ce que les vrais anges pourraient nous aider et pourraient nous aider? Et puis, est-ce qu'il y a aussi des remèdes matériels que préconise l'Église avant d'avoir un recours à un exorcisme? Oui, alors évidemment, le premier remède, c'est de mettre à jour, de faire un choix. Est-ce qu'on choisit d'appartenir à Dieu, oui ou non, quoi? Parce que si c'est oui à moitié, ou oui à 80%, il reste au moins 20%, qui est un espace libre. Et vous savez que les esprits vont dans les espaces libres. Donc, le premier remède, c'est évidemment la conversion personnelle, le choix de Dieu. Et moi, je conseille beaucoup la confession comme moyen, mais extraordinaire, pour avoir une libération des infestations. Maintenant, il y a effectivement des moyens que préconise l'Église. La prière, on a parlé effectivement des anges, donc ne pas oublier les archanges, Saint-Michel notamment, hein. Saint-Michel, Saint-Raphaël, Saint-Gabriel. C'est pas de la mythologie, faites l'expérience des anges, vous verrez, c'est assez étonnant. Donc les anges nous protègent. L'Église propose non seulement les sacrements, donc j'ai parlé de la confession tout à l'heure, mais l'Église propose aussi des sacramentaux. Sacramentaux, ce sont des prières où ce sont des objets, de la matière bénite, et on a fait une bénédiction particulière sur cette matière pour demander des grâces. Alors, c'est l'eau bénite exorcisée, le sel béni exorcisé, l'huile bénie exorcisée. Voilà, donc ça, on utilise, évidemment, c'est pas une superstition, mais c'est, on va dire, un sacramentel qui accompagne aussi notre prière. Voilà. Et du coup, comment on se retrouve à aller consulter un exorciste? Est-ce qu'il y a des conditions à respecter? Est-ce que l'Église demande d'abord de voir si la médecine ne peut rien faire, par exemple? Et quels sont les critères pour pouvoir consulter un exorciste? Alors, les personnes qui nous consultent sont des personnes qui sentent qu'elles ont une infestation démoniaque. Donc elles le sentent, c'est subjectif. Donc on peut être amené à, effectivement, à vérifier qu'il s'agit bien d'un domaine spirituel et non pas d'un domaine médical. Donc on peut les envoyer voir le psychiatre, par exemple, ou les envoyer faire des tests médicaux. Notamment, une personne est venue me voir et il s'est avéré qu'elle souffrait de la maladie de Lyme. Voilà. Donc, on a évidemment recours à des moyens comme cela. Mais les personnes qui viennent nous voir donc, sont touchées aux différents niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, elles peuvent avoir des souffrances physiques ou des souffrances dans leurs facultés, ou en fait, pour tous ceux qui touchent les plus hauts degrés d'infestation, il y a 3 critères. Le premier critère, c'est une aversion totale au sacré. On ne supporte pas d'entendre parler de Dieu, de Jésus, de la Vierge Marie. On ne supporte pas d'entrer dans une église, on ne supporte pas les prêtres et les religieux, évidemment, etc. Le deuxième critère, pendant les crises, la force est assez terrible, en effet, une force décuplée. Autre critère, ces personnes-là, pendant leur crise, ont le don de parler d'autres langues, ou et aussi un don de voyance. Voilà, alors ça c'est pour les cas de possession, mais ils sont assez rares. Du coup, maintenant qu'on sait pourquoi il y a des besoins de rencontrer un exorciste, on va plutôt s'intéresser à ce qu'est un exorciste, et notamment comment est-ce qu'on devient exorciste.
Est-ce que tout le monde pourrait devenir exorciste ou est-ce qu'il faut avoir reçu une grâce? Est-ce que c'est exceptionnel? Bon, alors, en fait, pour être exorciste, il faut être prêtre. Et puis, chacun a un peu son histoire. Moi, personnellement, je fais partie d'une communauté dite charismatique. Donc, dès que j'ai été ordonné prêtre, on est venu me voir en me disant « L'exorciste diocésain n'y croit pas. Donc, s'il vous plaît, priez pour nous. » Donc, moi, j'ai été voir l'évêque et je lui ai demandé « Qu'est-ce que je fais ?» Voilà, il m'a béni. Et puis, du coup, j'ai commencé comme ça, quoi, par des prières plutôt de délivrance. Et l'évêque ici en Vendée, un jour, donc, il m'a donné des autorisations ponctuelles en me disant surtout, tu restes discret, quoi. Et finalement, j'ai été nommé exorciste. Donc c'est un peu la providence, si vous voulez. Moi, c'est vrai que il se trouve que des gens en souffrance sont venus frapper à ma porte, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai été amené, moi, après, de demander à l'évêque. Sinon, l'évêque va se tourner vers des personnes, des prêtres qui ont quand même une certaine affinité, on va dire, avec l'humain, quoi, hein, une certaine compassion aussi. Et puis, il ne va pas choisir des gens trop fragiles, voilà. Bon. Par exemple, il me semble que dans l'islam, il existe aussi. Oui, alors on le trouve effectivement dans d'autres religions. Oui, oui. Là, je ne peux pas trop en parler. Hein. Mais ça peut arriver aussi que des musulmans nous demandent la prière parce que chez eux, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est seulement une personne qui peut exorciser? Parce que vous nous dites qu'il y a des formules, et dans l'évangile, il me semble que Jésus, plusieurs fois, donne certaines formules. Est-ce qu'il y a des moyens de s'exorciser sans aller voir un exorciste? Alors, encore une fois, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents niveaux. Donc, le niveau qui nous concerne tous, vous et moi, c'est le niveau du lien de péché. Et si vous avez un peu de temps, je vous conseille de lire un livre de Neil Lozano qui s'appelle Délié. Neil Lozano. Il s'appelle Délié. Édition Pneumathèque, édition des Béatitudes. Alors, en fait, c'est comme une méthode qui est préconisée, si vous voulez, et on peut effectivement s'auto-délivrer. Mais avant, il s'agit de faire un travail sur soi, de conversion très clair. Il ne faut pas être à la fois avec Dieu et avec l'autre. Vous voyez, il faut que ça soit clair. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Et puis, d'autre part, il faut aussi travailler beaucoup la question du pardon. Parce que nous avons tous à pardonner. Et nous pouvons nous trimballer des manques de pardon, y compris dans notre enfance. On se rappelle peut-être pas qu'il y a des fois où on n'a pas pardonné à son papa, à sa maman, à telle personne. Maintenant on se dit si j'ai pardonné, mais non, on n'a pas pardonné. Et ça, tant que c'est pas fait, on ne peut pas rentrer vraiment dans un combat contre le démon. Alors ça, c'est pour le combat ordinaire. Pour le combat extraordinaire, on a recours effectivement à la prière de quelqu'un d'autre. Et pour les cas de possession, l'Église les réserve dans l'Église catholique aux prêtres exorcistes. Voilà. Et nous avons un rituel qui s'appelle le rituel du grand exorcisme, avec un certain nombre de prières. Voilà. Et sinon, eh bien, tout chrétien peut prier, et c'est même assez recommandé, pour demander à Dieu qu'il coupe des mauvais liens, et même avec l'autorité du baptême, pour lier des mauvais esprits. Et ça, c'est un niveau plus bas, évidemment, que la possession. Et comment on vit quand on est un exorciste? Est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'on subit des attaques du démon soi-même? Est-ce qu'à chaque fois vous déplacez, tous les micros se cassent comme ici? Ou comment on vit en tant qu'exorciste du coup? Alors évidemment, moi je pense qu'on a une protection, hein, donc j'allais dire pas de souci.
ceci dit, on a fêté hier Thérèse d'Avila, et Thérèse d'Avila disait qu'une journée sans combat est une journée perdue. Donc, si vous n'avez pas de problème avec le démon, c'est que vous avez des questions à vous poser sur vous. C'est-à-dire que vous êtes plutôt copain avec, quoi. Hein. Mais si vous n'êtes pas copain avec, et si vous marquez que vous n'êtes pas du tout copain avec le démon, alors effectivement, vous pouvez avoir des embûches. C'est des trucs qui ne marchent pas, il y a des moments où c'est difficile, tout est difficile, il y a des trucs qui traînent, et voilà, ça c'est les embûches. On peut avoir ça. Donc on peut aussi avoir intérieurement des trucs voilà, qui relèvent du démoniaque. Au niveau des pensées, etc. Bon, moi j'ai du pot, si vous voulez, j'ai pas eu des bruits dans ma chambre la nuit, avec des trucs qui se déplacent tout seuls. Bon, gloire à Dieu, je suis préservé pour ça. Bon. C'est plus des combats, on va dire, intérieurs. Ça, c'est sûr. On va arriver dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce que c'est un exorcisme en soi et comment ça se déroule. Et justement, comment peut-on définir un exorcisme? Est-ce que c'est chasser un démon? Est-ce que c'est soigner une personne un peu comme un médecin, mais dans le domaine spirituel? Est-ce que c'est sauver une personne? Comment vous donnerez quelle définition donneriez-vous de l'exorcisme? C'est vrai que le mot exorcisme est ambigu, parce que quand on parle d'exorcisme, on pense au grand exorcisme des possédés et à la prière du rituel du grand exorcisme. Alors, moi, quand je parle d'exorcisme, je pense à tout l'ensemble de mon ministère. Donc, c'est vrai que la prière d'exorcisme, c'est une prière où on prend soin d'une personne, si vous voulez. Les personnes, chacun de nous peut avoir besoin de délivrance, parce qu'on est comme perturbé et tourmenté par des trucs démoniaques. On peut avoir besoin de délivrance, et on peut aussi avoir besoin de guérison dans notre corps. Donc la prière d'exorcisme, c'est une prière d'abord de compassion, où on va effectivement, au nom de l'Église, demander à Dieu la grâce d'une libération. Et le but, c'est pas simplement d'être libéré, le but, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que si vous libérez un espace et qu'il n'est pas rempli après, ben, c'est un peu dangereux. L'Évangile dit que le démon, il va en chercher d'autres, 7 autres, je crois, hein, pour remplir la maison. Vous voyez ? Donc, le but de l'exorcisme, c'est de permettre à des personnes de vivre une vraie liberté. Et la liberté, on ne peut la vivre qu'en Dieu. D'accord ? Parce que si autrement, c'est un peu comme du chewing-gum, hein, ou de la glu. Si tu veux partir, reviens. Et donc, ici, il s'agit vraiment d'être rempli. Donc ça, c'est le but de l'exorcisme. Dans l'imagination populaire, un exorcisme, du coup, c'est un truc assez impressionnant, avec du bruit, il y a certains films qui le montrent, avec des phénomènes surnaturels, et c'est un vrai combat. Mais du coup, à vous entendre, ça semble être assez rare, ce genre de cas. Comment se passe, du coup, en général, un exorcisme ? Alors, effectivement, on pourrait peut-être parler d'exorcisme pour les gros cas et de délivrance pour les autres cas. Là, je vais commencer par l'exorcisme. Comment ça se passe ? Donc, on a un rituel, on commence par des litanies, et il y a un moment où on lit la parole de Dieu, on va proposer le credo aussi, une imposition des mains. Ensuite, c'est une série de prières dites déprécatives et impératives. Déprécative, c'est Seigneur, libère-le. Et impérative, on va parler au démon en direct. Et si vous voulez, donc dans les prières d'exorcisme, assez souvent, les personnes sont en transe. Et donc, effectivement, là, on a les signes dont on a parlé tout à l'heure. Il peut y avoir une force assez extraordinaire. Il peut y avoir aussi parler d'autres langues et des phénomènes, c'est vrai qu'on voit à la télé, quoi.
Mais là où la télé n'est pas juste, et les films ne sont pas justes, c'est qu'on ne peut pas opposer Dieu et le diable, parce que le diable n'est qu'une créature, et Dieu est Dieu. Donc on peut opposer, je crois, le diable et la Sainte Vierge. C'est-à-dire, le diable a refusé Dieu, mais complètement, et nous pouvons aussi le refuser éternellement, c'est l'enfer. Mais la Sainte Vierge, comme créature, a dit un oui total à Dieu. Donc, on va opposer plutôt le diable et la Sainte Vierge. Et c'est ce que les films, on a l'impression que dans les films, c'est un truc impossible, vous voyez. Alors, ce qui est beau dans l'exorcisme, c'est qu'on va proclamer l'autorité de Dieu. Et j'allais dire qu'on voit des choses magnifiques. Parce que le diable a peur de l'autorité de Dieu, il a très peur de la Sainte Vierge. Il a peur de la Sainte Vierge. Et c'est ça qu'on voit dans les exorcismes. Après, donc, des choses plutôt de l'ordre de la délivrance, on va faire plutôt ce qu'on appelle des prières de coupure de liens. Au nom de Jésus, on va couper des mauvais liens entre des personnes vivantes. On coupe des mauvais liens entre des vivants et des morts. On coupe des mauvais liens entre des personnes vivantes et des comportements. On va couper aussi des liens de magie, de sorcellerie. On a beaucoup, malheureusement, de cas de magie et de sorcellerie. Donc, on va prier aussi pour les magiciens, pour qu'ils soient, on casse au nom de Jésus leur pouvoir. Enfin, c'est une prière quand même assez difficile, et dans le sens, c'est une prière d'autorité, et il faut y revenir éventuellement plusieurs fois, et ça demande un certain courage et une certaine persévérance, quoi. Dans une vie spirituelle, on a besoin de persévérance. Si aujourd'hui ça vous ennuie de prier et que vous baissez les bras, eh bien ça c'est un truc démoniaque, effectivement. Donc continuez à vous battre pour prier, pour installer ce temps de prière qui est votre consécration à Dieu. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas que vous fassiez ça, vous voyez. Donc il faut beaucoup, beaucoup de persévérance. Et c'est assez rare pour les cas difficiles qu'on ait besoin juste d'une séance. Souvent, on a besoin d'accompagner les gens assez longtemps. Moi, il y a un jeune dont le père est sataniste, ça fait 10 ans que je le vois, à raison d'à peu près une fois par mois. Maintenant, ça va un peu mieux. Une autre personne, apparemment, elle a été complètement libérée. On a mis 6 ans, avec des prières qui duraient parfois 7 heures ou 8 heures, plusieurs jours de suite. Enfin, c'est un combat assez acharné. Donc, mais ce qui est beau, si vous voulez, c'est que c'est le combat, c'est l'autorité du Christ qu'on va vraiment proclamer, quoi. Vous nous avez dit plusieurs fois du coup qu'il y avait, vous dites assez régulièrement qu'il y a deux types principaux d'exorcisme. Comment vous déterminez quel type d'exorcisme il va y avoir? Est-ce qu'il y a un entretien préalable? Quelle est la démarche à suivre avec la personne qui vient vous voir? Voilà, alors, donc, on va avoir avec la personne un entretien quand même suffisamment long pour voir quelles sont les causes des phénomènes. Donc, on a parlé, la première cause, c'est le péché répété de cette personne, est grave. La deuxième cause, ça peut être son hérédité. Vous savez, des personnes, et souvent qui sont des nouveaux convertis, elles ont derrière elles une famille qui avait des trucs pas du tout chrétiens, quoi. Hein. Voilà, et donc ces personnes-là peuvent souffrir de problèmes de ce type. Vous avez aussi la magie et la sorcellerie, et après vous avez d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs aggravants, comme le traumatisme de vie, comme le fait d'être médium, d'être hypersensible, ou aussi le fait d'entretenir des pensées très négatives, enfin le problème psychologique ou psychiatrique. Donc on verra dans un entretien tous ces éléments-là. Et éventuellement après, on va vérifier que la personne est prête pour entrer dans ce combat. Moi en général je dis aux personnes, si vous voulez pas vraiment vivre avec Dieu, c'est peut-être même pas la peine de commencer.
parce que c'est un combat, quoi. Donc, il faut que la personne soit claire, quoi. Est-ce que j'ai répondu à peu près à la question ? Une question qui me vient à l'esprit, justement, suite à votre réponse, et suite à ce que vous avez dit avant. Est-ce que vous exorcisez que des personnes, ou est-ce que vous exorcisez aussi des lieux qui auraient pu influencer la personne et provoquer ce qui a suivi ? Alors, on exorcise effectivement, pas seulement des personnes, hein, oui, on exorcise des lieux. Là, je viens d'exorciser un lieu en arrivant. Voilà, par exemple. On peut exorciser des objets, vous savez, des objets maudits. On peut exorciser des animaux. Moi, j'avais exorcisé, par exemple, un poulailler. Les poules ne pondaient pas. Elles ne pondaient plus. Et le lendemain de l'exorcisme, elles ont repondu. Voilà. Et vous pouvez exorciser évidemment des troupeaux et voilà. On a des signes qui sont... Un de mes confrères là, m'a raconté comment il a prié sur une génisse, parce qu'il y avait pas mal de vaches qui étaient mortes et elles commençaient à avoir les mêmes symptômes. Et donc le lendemain de la prière, même quelques heures après la prière, la génisse s'est levée et puis le lendemain, normal quoi. Voilà. Donc, pas seulement, effectivement, les personnes. Eh bien, on voudra bien que vous exorcisiez notre matériel de sono à la fin. Ça serait très utile. Vous nous avez parlé, du coup, que c'était souvent les parcours sur le long terme. Et est-ce que c'est une vraie démarche de conversion que vous cherchez chez les gens ? Est-ce qu'il y a des moments où ça se passe très rapidement en une séance ou c'est vraiment toujours dans le long terme avec une démarche de conversion et pour certains cas, du coup, des baptêmes qui suivent après un exorcisme? Alors j'ai déjà vu effectivement avec le grand exorcisme une libération dans la journée, quoi. C'est-à-dire en une seule prière. Mais c'est vrai que c'est très rare pour ce qui est des cas de possession. Donc c'est rare pour moi, hein. Alors, ça peut être aussi à cause de notre manque de foi. Hein. Quand on prie, peut-être un peu trop timide pour invectiver le démon. Je pense que nous progressons dans notre équipe par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rentrer dans le lard quoi, du démon, quoi. Y aller. Hein. Pas seulement c'est pas une formule à dire comme ça, comme si c'était une formule magique. C'est vraiment un acte d'autorité, quoi. Et c'est vrai que quand on est débutant, on n'est pas très très au point par rapport à ça. Et là, j'ai vu quand même une différence. Ça va plus vite maintenant. C'est vrai, ça va plus vite. Ce qu'il faut, c'est aussi être accompagné, et moi je le suis, par des personnes qui ont le charisme de discernement des esprits, pour que la prière soit bien ciblée, quoi. Voilà. Alors, effectivement, on a des libérations parfois assez rapides. Le problème, c'est que les personnes peuvent se réinfester. Donc ça, c'est vraiment un souci, quoi. Surtout dans le cadre de la magie noire. Bon, priez pour tous ces gens-là, parce qu'on les prend pour des fous. En général, ils n'en parlent pas, quoi. Hein. Et c'est des gens qui souffrent terriblement. À propos du permettre d'exorciser, notamment lorsqu'on est baptisé, lorsqu'on communie, est-ce que c'est une sorte d'exorcisme? Alors, moi, je fais partie de ceux qui regrettent terriblement que le rituel du baptême ait été changé. Enfin, vous savez, il a été changé après Vatican II, et on a enlevé dans le rituel du baptême l'exorcisme. Personnellement, je le regrette terriblement. Parce que je crois qu'un enfant, même un bébé, doit être exorcisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des liens générationnels. Oui, il y a des liens générationnels. Et ces liens, il faut les exorciser avant de baptiser. Alors, le baptême n'est pas l'exorcisme. Ceci dit, moi, une fois, on a eu un jeune, un peu plus jeune que vous, il s'est livré à Satan, il avait 15 ans, hein, donc avec le pacte de sang et tout ça, quoi. Donc, voilà. Et on a mis peut-être 2 ans d'exorcisme sur lui. Et les démons, parce que les démons parlent
par la bouche du possédé, et les démons ont dit, nous on partira le jour de son baptême. Alors je suis allé à son baptême, parce que bon, voilà. Et effectivement, le jour de son baptême, d'abord il était odieux, avant d'être baptisé, il a fait le signe de Satan. C'est ça, je vous le déconseille, ce signe-là, hein, même si on en rigole, mais ça c'est le signe des satanistes, d'accord, pour jeter des sorts. Bon, et donc il a fait ça sur le curé qui a écarté sa main avec un certain humour, et quand il a reçu le baptême, il s'est mis à cracher, et c'était plus le même après. Donc lui, effectivement, il a été complètement libéré au moment de son baptême. Mais donc, pour ce qui est de l'exorcisme, je crois que c'est vraiment l'exorcisme. Pour les liens qui sont des liens de péché, par exemple, c'est le sacrement de réconciliation. Si vous avez une addiction, si pour vous, l'alcool, la masturbation, tous ces trucs-là, c'est impossible de ne pas faire, voilà, de pas tomber dedans, allez vous confesser. Confessez-vous. Et vous verrez que c'est très fort. La confession va couper des liens démoniaques. Et ça, c'est le moyen le plus commun et le plus facile d'obtenir des libérations. Après, si ça ne suffit pas, c'est-à-dire une vraie vie de conversion, on va faire appel à la prière de l'Église, oui. Et est-ce qu'un exorcisme, c'est 100% de réussite? Est-ce que vous arrivez toujours à avoir un résultat positif? Ou est-ce qu'il y a des moments où on s'obstine, mais il n'y a pas de résultat? Et vous avez parlé des cas, tout à l'heure, de cas où ça revenait ensuite. Donc est-ce qu'il y a des moments où il n'y a pas d'espoir? Alors, nous, on refuse ce concept de pas d'espoir. Nous continuons, moi c'est mon choix, je sais que c'est pas forcément le choix de certains autres exorcistes. Moi je continue à accompagner des personnes tourmentées sur le long terme et nous voyons des résultats. Nous voyons des résultats. Ce jeune dont je vous ai parlé, il est en doctorat maintenant, mais si on n'avait pas prié sur lui, il serait en hôpital psychiatrique, il se serait sans doute suicidé en fait. Parce que c'est vraiment de l'ordre de l'insupportable. Donc on va dire que je crois que l'Église doit être présente pour accompagner ces personnes-là. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Alors sur le long terme, nous on y croit, mais il est possible que les personnes ne soient jamais libérées, peut-être pour différentes raisons. Soit parce qu'elles ne se sont pas complètement converties, il y a encore une porte ouverte à l'intérieur. Par exemple, une espèce de colère contre Dieu. C'est pas facile de souffrir. Et quand on souffre, on peut maudire le ciel. Donc ça entretient le truc, si vous voulez. Donc, aussi, par permission de Dieu, entre guillemets, vous avez des saints comme Sainte Mariam de Bethléem ou la bienheureuse Alexandrina du Portugal, hein, qui ont vécu des temps de possession, alors qu'ils n'avaient rien fait pour ouvrir la porte à Sarre. Mais ça, c'est comme une permission de Dieu, vous voyez. Et il est possible que certains d'entre vous, certains vivent des tourments diaboliques pour être co-rédempteurs. Il y a peut-être des âmes dans la généalogie qui ont besoin de la prière et d'une vraie offrande. Donc, si vous voulez, c'est tout ce domaine-là qui est un petit peu complexe. Don Amorth, pour terminer, Don Amorth parle de certains cas qu'il a connus. Don Amorth, c'est l'exorciste du Vatican qui est mort il y a 2-3 ans, je crois. Il est assez connu parce qu'il a écrit des livres sur l'exorcisme, si vous voulez. Donc, bonne littérature, lisez les confessions de Don Amorth, où un exorciste raconte Don Amorth, que des cas, c'est très très intéressant. Et lui, il dit que dans certains cas, il n'y a jamais eu de libération. Mais moi je pense que même dans ces cas-là, ça vaut le coup d'accompagner les personnes parce qu'elles sont quand même soulagées par un exorcisme, donc ça vaut le coup, quoi. Si vous avez toujours mal aux dents, vous êtes content de trouver quand même un dentiste qui vous soulage régulièrement, d'accord ? Vous nous avez parlé beaucoup de combats, et comment on se prépare à un exorcisme quand on est exorciste, et puis est-ce que c'est vraiment violent, est-ce que pour vous physiquement c'est dur, et est-ce que
aussi pour la personne qui est exorcisée, c'est très éprouvant physiquement. Alors, pour l'exorciste et son équipe, en général, moi je ne suis pas seul quand j'exorcise, parce qu'effectivement, il peut y avoir des phénomènes, on va dire, du style trans et compagnie, où les personnes ont besoin d'être sécurisées et donc maintenues, quoi. Voilà. Alors, on se prépare évidemment spirituellement, mais moi, des prières comme ça, j'en fais pratiquement tous les jours, même si c'est pas le grand exorcisme. Donc c'est déjà essayer d'avoir une vie spirituelle cohérente, quoi. Hein, donc se confesser quand même assez régulièrement, etc. Et être cohérent avec Dieu, si vous voulez. Les personnes, alors on peut aussi jeûner. Bon, voilà. Les personnes qui sont exorcisées, c'est dur pour elles, c'est vrai, c'est dur pour elles. Parce qu'en fait, on met le démon à la torture. Et les personnes ressentent ça. Donc elles sont comme... c'est une séance, elles se font tabasser, quoi. Et c'est un peu ça. Donc là, je parle de l'exorcisme. Je ne parle pas de la prière de délivrance. Dans la prière de délivrance, il est possible qu'il y ait certaines réactions, mais assez, bon, plus superficielles. Et les personnes sont soulagées assez vite. Tandis que dans la prière d'exorcisme, il y a un vrai combat, quoi. C'est un combat et on ne lâche pas l'ennemi, quoi. Hein. Au nom de Jésus, on le fatigue, et jusqu'à ce qu'il cède. Au moins, en attendant la prochaine, quoi. Ou qui cède définitivement. Donc c'est beaucoup plus pénible pour les personnes, effectivement, que pour nous. Hein. Nous, ça peut être un petit peu fatigant quand même, oui. Vous nous dites que vous avez l'habitude, vous faites plusieurs fois par jour. Combien peut-être par mois ou par semaine, vous pratiquez l'exorcisme? Alors, moi, je vois en moyenne 5 ou 6 personnes par semaine. Donc, une personne, pour moi, c'est une demi-journée. Voilà, c'est plusieurs heures, de toute façon. Et comme on est complètement débordé, eh bien... j'ai proposé j'ai proposé des prières collectives. Donc j'ai commencé ça ici en Vendée, parce que donc j'ai 15 ans de Vendée derrière moi. Et donc tous les premiers samedis du mois, on avait commencé à Venanceau, une prière en vue de la délivrance. Là, je continue en Mayenne, on a à peu près 150 personnes, entre 100 et 150 personnes à chaque fois, quoi. Voilà, et comme je vois qu'une fois par mois c'est pas suffisant, eh bien je propose par téléphone, téléconférence, une fois par semaine, une prière de délivrance et d'exorcisme, mais collective. Voilà. Bon, c'est ma façon en fait d'accueillir les gens que je peux pas accueillir, parce que voilà, on est débordé, quoi. Donc il faudrait d'abord que les évêques soient beaucoup plus conscients des besoins, surtout dans votre génération et dans la génération avant, avec la mode Harry Potter, et puis ici vous avez aussi le Hellfest et tous ces trucs-là. C'est quand même une culture, et ce sont des portes ouvertes. Donc on a de plus en plus aussi de jeunes et d'enfants qui sont concernés par la question. Donc c'est sûr qu'on est débordé. Dans un combat, il y a le risque de perdre, d'être vaincu. Est-ce que vous pensez que vous prenez des risques lors d'un exorcisme, et est-ce qu'il y a des moments où vous sentez que vous êtes en difficulté dans ce combat? Alors, en fait, c'est pas nous qui combattons, c'est vraiment Dieu. Nous nous contentons simplement de proclamer l'autorité du Christ. Donc, j'allais dire, pas de souci, quoi. Par contre, comme on va dire il y a plusieurs couches éventuellement, bon il faut y retourner suffisamment, quoi. Alors effectivement le danger c'est le découragement, à la fois pour la personne et pour nous-mêmes, c'est vrai, mais j'allais dire que ça c'est vrai dans le combat ordinaire. Vous pouvez aussi vous décourager, vous, donc on y croit, quoi. On croit à la victoire du Christ, et donc c'est pour ça qu'on continue. Et on s'arrêtera pas. Tout c'est de se tenir jusqu'au bout, hein, parce que c'est ce que dit l'Évangile. Ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui seront sauvés.
Parce que, effectivement, ce combat, il nous concerne tous. Voilà. On est sur un sujet qui est quand même assez sombre. Est-ce qu'il y a quand même une lumière d'espoir? Est-ce qu'il y a quelque chose de lumineux que vous retirez de toute votre expérience d'exorciste? Alors, la fin de l'évangile de Saint Marc, vous vous rappelez, c'est « Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, s'ils boivent des poisons, ne leur fera pas de mal, et ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris, ils s'en trouveront mieux. » Alors en fait, dans l'exorcisme, on fait l'expérience de cette autorité de Dieu toute puissante, quoi. Et ça, c'est très très fort. Donc, c'est en fait une expérience très positive. On n'est pas en train de juste de balayer de la ténèbre. C'est un ministère qui consiste à donner, au contraire, de demander à la lumière de venir. Et le but, encore une fois, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Là, j'ai accompagné un groupe de réunionnais à Lourdes. On a fait une journée délivrance, et le lendemain, c'était effusion du Saint-Esprit, quoi. On ne reste pas seulement dans l'aspect délivrance. Ça ne sert à rien d'être délivré, encore une fois, si c'est pour vivre avec nos démons voilà, quotidiennement et en combat ordinaire. Non, le but, c'est vraiment cette consécration de nous-mêmes à Dieu qui est en fait notre bonheur. Notre vrai bonheur, c'est d'appartenir à Dieu. Parce que si nous n'appartenons pas à Dieu, nous appartenons à qui? Eh bien, nous appartenons au monde. Au monde. Et c'est quoi le monde? C'est en fait l'ensemble de ceux qui ne sont pas avec Dieu, donc en solidarité avec le démon. D'accord? Donc, en fait, le monde, c'est aussi la confusion. Alors, autant appartenir à Dieu. Et si on appartient à Dieu, effectivement, d'abord, on va retrouver notre identité, ce que nous sommes des créatures de Dieu. Donc, autant obéir à Dieu, parce que c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui a le mode d'emploi. Hein. Donc, on est fait pour vivre avec lui. Saint Augustin disait que on ne peut, que lui, il ne trouvera son repos que en Dieu, que en Dieu. Et c'est vrai qu'on aura notre paix que en Dieu. C'est ce que dit Jésus aussi. Hein. Si vous écoutez ma parole, si vous obéissez à ma parole, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Le but, donc, c'est de connaître cette liberté intérieure, qui est en fait la liberté d'être nous-mêmes pleinement, pour être nous-mêmes que si nous sommes en Dieu. Voilà. Donc, ça, c'est le but, et c'est l'expérience très positive du ministère d'exorcisme. Une dernière question avant les questions du public. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez parlé de la prière, prier pour les autres qui peut aider. Est-ce que vous avez des prières à nous conseiller? Est-ce que, dans vos formules, je pense que vous ne pouvez pas toutes nous les dire, mais est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire pour aider les autres? Alors, prier, ça c'est sûr. Hein. La prière chrétienne, c'est une prière qui est remplie d'actions de grâce. Parce que si nous prions, nous savons que nous avons déjà obtenu ce que nous demandons. Ce que dit l'Évangile. Donc, c'est une prière, il faut qu'il y ait beaucoup d'actions de grâce, beaucoup de louanges dans votre prière. Il y a une force. Si vous êtes dans la louange, vous êtes beaucoup moins accessible aux démons. On ne peut pas vous approcher. Si votre prière, c'est « Seigneur, donne-moi à moi, à moi », évidemment, là, vous n'irez pas forcément très loin. Donc moi, je vous conseille d'expérimenter beaucoup la prière de louange. Vous avez sans doute des groupes de louange à La Roche-sur-Yon. Bon, exercez-vous, parce que la prière, c'est aussi un exercice, un peu comme le physique. Hein. Si on n'exerce pas ses muscles... Alors, la prière de louange vous rend très fort par rapport aux démons. Sinon, moi, je vous conseille... de prier pour pour être fort contre les démons, c'est évidemment la confession régulière. Hein, régulière. Vous avez les prêtres, profitez-en. Jean-Paul II se confessait tous les jours.
Donc, y aller, hein. Donc, voilà. Ils sont là, vos prêtres. C'est un peu comme l'épine, le vondaire, les prêtres. C'est-à-dire que plus on l'utilise, plus on les utilise, plus ils se rechargent. Donc, Père Jean-Marie, c'est bien, hein. Voilà. Alors, moi, je vous conseille ça. Par contre, si vous avez des personnes tourmentées autour de vous, vous pouvez déjà commencer à prier pour elles. Priez la litanie du précieux sang. Invoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous arrache au pouvoir des ténèbres. Invoquez le sang de Jésus dans vos prières. Ça, c'est très fort. Et priez l'archange Saint-Michel. Vous verrez sur Internet des prières courtes à l'archange Saint-Michel. Voilà. Vous pouvez intégrer ça aussi dans votre prière. Apprenez et apprenons à vivre avec les anges, avec les archanges. C'est pas du tout planer. Au contraire, on est encore plus présent au réel quand on est avec les anges. Ça, c'est sûr. Eh bien, merci de nous avoir éclairé. On va passer aux questions du public. Du coup, je vous invite à vous manifester si... Vas-y, je peux pas t'amener le micro, mais... Vous avez abordé la question brièvement du médical dans votre intervention. Comment est-ce que vous faites pour savoir ce qui relève vraiment du médical et ce qui relève du surnaturel? Est-ce que vous avez un protocole précis? Est-ce que ce soit dans la délivrance ou dans l'exorcisme, vous obligez le potentiel possédé à aller voir un médecin, ou est-ce que c'est au bon moment du prêtre? Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Certains exorcistes, comme à Toulon, d'après ce que j'ai compris, envoient systématiquement voir un psychiatre les personnes qui se présentent au service. Moi, j'ai pas réussi à faire ça parce que j'ai pas réussi à trouver un psychiatre qui travaillerait dans le secret partagé. Donc il y a un problème professionnel. Donc ça nous arrive, nous, d'envoyer soit au médecin, soit au psychiatre, si nous décelons des signes qui nous paraissent évidents. Alors, moi je peux vous donner juste peut-être un signe, un critère pour discerner si on a affaire à du psy ou du spi. Le psy, les troubles d'ordre psychologique s'installent d'une façon assez progressive et puis ils demeurent. Et pour que ça parte, il faut du temps. Alors que les troubles d'ordre spirituel, bien souvent, peut-être pas tout le temps, mais bien souvent, arrivent tout d'un coup et repartent comme ça aussi. Donc là, c'est un critère. Alors c'est sûr qu'on est peut-être encore un peu léger. Vous voyez, dans les préliminaires du grand exorcisme, il a dit si vous n'êtes pas sûr que c'est d'ordre spirituel, surtout vous ne faites pas la prière. Donc beaucoup ne font pas de prière à cause de ça. Et c'est quand même bien dommage. Alors il y a un autre moyen on utilise, c'est ce qu'on appelle l'exorcisme probatoire, qui peut consister même à prier intérieurement l'exorcisme. Si la personne rentre en transe, il y a quand même des chances pour que on soit bien devant un phénomène d'ordre spirituel, quoi. Voilà. Et moi, je suis à l'école de Don Amort, donc l'ancien exorciste de Rome. Et donc, c'est vrai, comme lui, je dis que le discernement, il se fait pendant la prière. Voilà. Mais c'est sûr que nous cherchons des ponts. Alors, j'ai trouvé enfin un exorciste, un psychiatre. Elle est chrétienne et elle a elle-même fait l'expérience d'un chemin de délivrance pour elle. Donc ça, c'est l'idéal. Donc on a commencé à travailler un peu ensemble. Vous dites que ça peut prendre beaucoup de temps de délivrer quelqu'un. Pourtant, quand on lit la Bible, ça se fait en 5 minutes. Genre, le Christ impose les choses et puis c'est terminé, quoi. Je crève de jalousie par rapport à ça. C'est vrai. Alors c'est pour ça que je disais, si j'étais un saint et si j'étais comme le Christ, sans doute, voilà. Mais bon, pour le moment, il faut ramer. Alors moi, bon, c'est une explication. Une autre explication, c'est de nous faire comprendre qu'on est sauvé pas pour rire, quoi.
On est sauvé vraiment de quelque chose d'énorme. Quand par exemple Jésus dans l'évangile va libérer quelqu'un et va envoyer les légions dans les ports. Donc ça a été une perte terrible pour les gens. Oui, on est bien sauvé de quelque chose d'énorme. Et donc quand on prie des heures et des heures en invoquant le nom de Jésus, là on se rend compte que c'est pas rien le salut, quoi. Et que ça coûte. Donc ça coûte beaucoup plus pour le Christ, puisque lui, c'est sur la croix qu'il nous sauve. Mais c'est une bonne question. Je pense que quand je serai beaucoup plus sanctifié, ça ira plus vite. J'espère. Oui. Bonsoir mon père, merci pour votre témoignage. Vous avez parlé de la modification du rite du baptême après le Concile Vatican II, en disant qu'il y avait le retrait de cette notion d'exorcisme. Et je me réfère aussi du coup au père Don Amort, dont vous parlez aussi, qui regrettait justement le fait que le rite de l'exorcisme ait aussi été modifié en enlevant quelques prières. Et je voulais savoir, est-ce qu'on ne peut pas considérer que cette atténuation de la présence démoniaque est une première victoire du démon? Et est-ce que vous pensez que le retour à la tradition dans ce rite pourrait régler le problème justement de durée dont vous parlez pour exorciser les possédés? Oui, alors moi je suis effectivement je serais pour le rétablissement effectivement au moins de l'exorcisme avant le baptême, y compris pour les petits enfants. Je suis pour. J'avoue que je l'ai déjà fait et j'ai vu la différence. Que j'ai baptisé 4 enfants d'une même famille, ils sont tous infestés dans cette famille. Et la seule petite fille, c'était la dernière où j'ai fait l'exorcisme, c'est un petit ange. C'est vraiment un petit ange. Elle a maintenant 5 ou 6 ans. Mais on voit la différence avec les autres. Les autres ont des moments où ils sont pris, quoi. Voilà, même enfants. Donc ça, oui, et effectivement, le nouveau rituel de 99 est très appauvri. Donc je suis tout à fait d'accord avec Don Amort, mais comme on a eu le motu proprio, grâce au pape Benoît XVI, nous avons tout à fait l'autorisation d'utiliser l'ancien exorcisme. Donc moi je fais toujours, j'utilise les prières de l'ancien exorcisme, dans le concile. Et j'aime bien le faire en latin, pour plusieurs raisons, parce que d'abord la personne ne comprend pas, et puis d'autre part, parce que le démon déteste le latin. C'est un point commun qu'il a avec les 68 ans, il déteste le latin. Alors pourquoi il déteste le latin? C'est facile à comprendre. C'est que le latin, on s'en fout dans un sens, hein, mais là où on s'en fout pas, c'est que c'est la langue réservée pour la liturgie. Ça oui, donc ça l'insupporte. Aussi en hébreu, il n'aime pas du tout l'hébreu. Moi, pour embêter le démon dans les exorcismes, je prie le chapelet en hébreu. Et donc, je vous assure que, franchement, il n'aime pas du tout, quoi. Le chapelet en français, ça posait pas de problème. Quand on passait au latin, la possédée commençait à crier, et l'hébreu, je vous raconte pas. Mais effectivement, il y aurait besoin de revoir la liturgie, effectivement, dans le sens... pardon. Oui. Ma question concerne la magie blanche. On connaît tous quelqu'un qui est déjà allé se faire couper le feu ou je ne sais quel, pour des questions de verrues ou autre. Qu'est-ce qu'il faut en penser dans l'absolu, j'entends? Est-ce qu'on entend aussi parmi certains chrétiens dire qu'il peut y avoir des bonnes choses là-dedans? Est-ce que dans l'absolu c'est mauvais ou s'il y a des exceptions? Alors, soyons clairs. Lorsqu'on parle de magie blanche, c'est que vous avez un rituel magique. C'est-à-dire que, par exemple, la personne qui passe le feu va avoir une formule secrète. Alors, je vais vous donner la formule, puisque comme je vais vous la donner, ça ne marchera pas. Hein. Donc je peux me permettre de vous la donner. La formule, c'est un truc qui ressemble à « Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas a perdu sa couleur au jardin des Oliviers ». Et vous le dites, évidemment, in pecto. Parce que si vous le dites tout haut, la formule ne marchera pas. Donc là, on est bien dans un cas de magie.
Donc, s'il y a magie et que ça marche à tous les coups, eh bien, on ne va pas dire que c'est le magnétisme de la personne qui a fait ça, d'accord? Donc, nous, on va déconseiller absolument d'avoir recours à ce type de guérisseur. Vous avez l'autre type de guérisseur. Moi, j'en connais. Ils ont, soi-disant, du magnétisme. Ils sont nés avec. Même une année, parce que ça fait plusieurs années que Jean-Marie me demande de venir ici, et il y avait un jeune qui est venu me voir en me disant « Moi, j'ai du magnétisme, et je soulage les personnes avec le magnétisme. » Donc, en fait, se pose la question, est-ce que le magnétisme est bon et sans aucun risque? Écoutez, moi, avec mon expérience, je ne peux pas vous dire oui. Voilà, et ma façon de l'expliquer, c'est que ce fameux magnétisme est poreux spirituellement, c'est-à-dire peut apporter des influences diaboliques aussi. Les influences diaboliques aiment bien, apparemment, le magnétisme. Ça peut aussi circuler dans l'eau, ça peut aussi circuler dans l'électricité, dans certaines ondes. En tout cas, donc ça c'est de l'ordre de la magie, il faut quand même un pacte pour que ça marche. Et ce qu'on pense, c'est que les gens qui naissent comme ça ont dans leur généalogie des gens qui ont bricolé des pactes avec les démons pour avoir des pouvoirs. Donc en général, ces gens-là, quand ils arrêtent, parce que souvent dans un moment de leur conversion, ils sentent qu'il faut qu'ils arrêtent, c'est là qu'ils viennent nous voir. Là, je vous parle des guérisseurs. Et ils sont vraiment très embêtés par le démon. Donc, ce qui montre quand même, moi, ce qui me fait conclure que tout ce qui est de l'ordre du guérisseur, du magnétiseur, etc., c'est un domaine poreux pour les influences démoniaques. J'aimerais bien pouvoir vous dire, allez voir certains magnétiseurs qui sont clean. J'aimerais bien. Mais moi, je ne peux pas vous le dire, parce que je ne suis pas sûr qu'un magnétisme peut ne pas être poreux. Et à cause de ce risque, je préfère vous dire, n'y allez pas, quoi. Bonsoir. Vous avez évoqué rapidement le Hellfest. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cette question-là du rapport entre la musique et le satanisme? Est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui n'ont pas un entourage qui y vont, c'est comme quelque chose d'assez important tous les ans en Vendée? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cet événement? Alors, en fait, il faudrait que vous lisiez les livres de Benoît Domergue, il est déjà venu en Vendée, Benoît Domergue. Vous connaissez? Benoît Domergue. Maintenant, il est arrivé à Lourdes. Et en fait, ce qu'il nous disait, c'est que sur 12 groupes du Hellfest, il y en a 3 ou 4, je crois, satanistes. Vraiment satanistes, quoi. C'est-à-dire, ils font des rituels de sang avant de commencer leur spectacle. Alors, le problème de cette musique satanique, c'est qu'elle fait passer des messages. Donc, vous connaissez le principe du message subliminaux. Donc, c'est quelque chose que vous enregistrez dans votre inconscient sans l'entendre d'une façon distincte. D'accord? Et souvent, en fait, la musique va aussi avec des images. Donc, les images, c'est les thèmes des satanistes, c'est assez facile, hein. C'est 3 choses, surtout, enfin 3 ou 4. C'est la destruction du faible par le fort, c'est la mort, c'est le sexe désordonné, puis c'est le blasphème. Donc 4 thèmes principaux dans le satanisme. Et vous voyez des images comme ça, donc en rythme. Donc évidemment, là ça a des conséquences. Alors, peut-être pas effectivement sur tout le monde, parce que Benoît Domergue lui-même il va pour essayer de... Donc il en ressort, hein. Il en ressort vivant. Mais si vous êtes plus ou moins hypersensible, ou si vous avez déjà ouvert certaines portes aux démons, alors là, vous n'en sortez pas forcément indemne, quoi. Moi, c'est ce que je dirais, hein. Des gens assez hypersensibles, vous voyez ce que ça veut dire, hypersensible, un peu médium, c'est-à-dire qui savent, qui sentent les personnes, qui sentent les lieux, voilà. Alors, ces personnes-là sont en général assez impressionnables, d'ailleurs.
Donc je leur déconseille complètement d'aller dans des spectacles comme Hellfest. Mais moi personnellement, j'ai pas du tout envie de donner de l'argent à des gens comme ça. On a connu un Polonais qui a arrêté son travail dans ce type d'organisation, mais lui c'était en Allemagne et en Pologne. Il était dans les rave parties. Et il nous a raconté comment il a mis dans le noir toute une salle avec 12 000 jeunes en plein milieu de la nuit. Et il a eu une apparition de Saint-Michel, et maintenant il œuvre pour l'Église. Et c'est pas un fou, hein, il est venu nous parler à Rome, et il est venu aussi en Vendée il y a quelques années. Si vous voulez approfondir le sujet, allez, lisez les livres de Benoît Domergue. Voilà. Oui. Bonsoir, vous avez parlé assez longtemps du combat spirituel. Est-ce que vous pouvez donner une distinction entre ce qu'est le combat spirituel ordinaire, assez fort, et à partir du moment où il y a quelque chose de supplémentaire qui nécessite peut-être, comme vous disiez, une prière de délivrance? Oui. Alors, en fait, moi, ce que je découvre aussi dans mon ministère, c'est que c'est le domaine du lien de péché. C'est-à-dire, le domaine ordinaire, c'est le domaine de la tentation, d'accord? Donc là, on est tous concernés, donc je le répète, c'est Romains 7, le bien que je voudrais faire, je le fais pas, et le mal que je voudrais pas faire, je le fais. Il y a une espèce de loi en moi, dit saint Paul, et qui me délivrera de cette loi-là. Alors, ça, c'est le combat ordinaire. Alors, après, il y a effectivement la question de retomber toujours dans les mêmes travers. Ça peut être des émotions négatives qui sont toujours là, ou des colères qui vont sortir alors qu'on n'a pas envie qu'elles sortent, ou des comportements très négatifs. Vous voyez, alors on est souvent dans des trucs comme ça, et là, il y a une découverte en ce moment avec le livre de Neil Lozano qui est très intéressante. Là, on a, je crois, beaucoup d'entre nous besoin de prières de délivrance pour arrêter nos schémas-là. C'est ce genre de schéma de comportement. Y compris, vous savez, quand on est lié à une personne, on a besoin de demander la prière. Voilà, donc sur ces deux domaines-là, on est, je crois, tous concernés. Pour les autres domaines, en général, ceux qui viennent nous voir, c'est quand même assez évident. Ils ont des manifestations assez évidentes, soit physiques, soit d'ordre de constatation dans leur lieu de vie, quoi. Voilà, donc je ne sais pas trop comment répondre autrement à cette question. Il n'y a pas un état, je crois, entre deux. Le combat extraordinaire est quand même assez facile, on va dire, à mettre en évidence, quoi. On va prendre une dernière question avant le mot du père Parra. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Y a-t-il une représentation que vous pouvez nous donner universelle du diable, sachant que les croyants ont la plupart en tout cas, ont une représentation assez subjective et personnelle de Dieu? J'ai pas compris ça. C'est quoi une représentation subjective? Y a-t-il une représentation universelle de Satan? L'apparence. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. On a beaucoup représenté Satan avec des cornes, avec tout ça, etc. Hein. Bon. Il n'y a pas une représentation officielle. Après, ça peut aider de reconnaître les représentations qu'on peut trouver dans certains milieux, quoi, hein, de savoir qui est Baphomet, par exemple, avec une tête de taureau. C'est quand même pas mal de savoir que c'est un démon, quoi. De voir certaines représentations d'hommes androgynes qui ont les deux sexes nus en général, et avec une main comme ça et l'autre main comme ça. Donc c'est quand même bien de savoir que ça, c'est une représentation du démon. Pourquoi? Parce que le démon, il prend tout. Il prend le bien, oui, mais il prend le mal aussi. Parce que le démon n'est pas que dans le mal. Il peut faire aussi du bien, notamment dans la magie blanche. D'accord? Mais son but, c'est quand même de nous perdre. Donc, dans ce sens-là, ça peut être intéressant de connaître certaines représentations. Donc, il n'y en a pas des officiels dans l'Église,
Nous, ça ne nous intéresse pas. Les représentations de Dieu ne sont pas subjectives, dans le sens où, en tant que croyants, nous croyons que Jésus est Dieu. Donc, Jésus dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Donc, ça n'a plus rien de subjectif. Là, l'icône de Jésus nous montre qui est le Père. Donc, c'est quelque chose de tout à fait objectif, lié à la personne du Christ. Tout de répondre à vos interrogations. On va accueillir le Père Para qui va conclure la soirée avec son traditionnel mot. Ok, mais ça ira. Merci beaucoup. Mais ouais. On remercie encore une fois le Père Timothée pour tout ce qui est pour son ministère. Pour son ministère. Et pour moi, j'ai eu la grâce d'assister une fois à un exorcisme avec le Père Timothée, un jeune étudiant. Voilà, ça s'est bien fini. C'était pas évident pour lui. Puis on remercie aussi le Martin pour. S'il y a des jeunes parmi nous qui veulent devenir intervieweurs, préparer des interviews pour les prochaines fois, on vous le dira, il y a des thèmes qui vont arriver, qui ne sont pas piqués des verres par la suite. Mais on va revenir sur le sujet quelques instants sur l'exorcisme. Moi, je voudrais vous parler du combat spirituel. Et si vous aimez la littérature et la littérature anglaise, par exemple, si vous aimez Tolkien ou Lewis Carroll, lisez de C. Lewis, c'est un autre auteur un peu similaire à Tolkien et Lewis Carroll, La tactique du diable. Excellent. C'est mis sous le ton de la dérision, ça a été traduit en français, hein. C'est mis sous le ton de la dérision. C'est en fait un démon expérimenté qui parle à un jeune démon, qui lui explique la technique, comment gagner les âmes. Et derrière ça, en fait, C. Lewis a fait une énorme critique de la culture occidentale, qui pour lui est infestée par l'approche démoniaque. Et donc il y a le démon aîné qui coach comme oncle un petit démon, et il parle toujours de l'ennemi avec un grand E, c'est Dieu. Voilà, l'ennemi est terrible, l'ennemi arrive à retourner des âmes, nous travaillons depuis des années, l'ennemi arrive à faire ça, mon ami, bats-toi. Donc il enseigne, et en fait, à travers ça, c'est comme une sorte de verso, où vous voyez qu'il y a toute une subtilité. Alors moi, je voudrais vous dire que le combat spirituel existe et que c'est vrai. Et si vous êtes là ce soir, peut-être que vous avez la foi, peut-être que vous n'avez pas la foi, mais dites-vous pourquoi je suis venu. C'est très intéressant, pourquoi je suis venu. Et quand on fait le checklist un peu des raisons de pourquoi je suis venu, il y a peut-être la première, c'est de dire, c'est un sujet un peu trash, j'étais curieux, voilà, j'ai envie d'aller voir, ça a l'air croustillant. Peut-être une autre raison, c'est, j'en ai jamais entendu parler, voilà, pourquoi pas. Une autre raison, ça peut être, voilà, moi-même j'ai vécu quelque chose de ce type-là, et j'aimerais pouvoir m'en sortir. Si c'est ce type-là de questions, pourquoi vous êtes venu, c'est bien. Si c'est les deux premières, c'est de la curiosité. Et dites-vous clairement, en examen de conscience, comment ça se fait qu'on est curieux de ce genre de truc. On est curieux de tout ce qui est trash, black, noir, sombre, magique, démoniaque, vampirique et tout ce que vous voulez. On n'est pas du tout attiré par la lumière. On n'est plus du tout une culture attirée par la lumière. Quand vous voyez le cinéma, les romans, la manière de s'habiller, les jeunes ne sont pas attirés par la lumière. C'est ringard la lumière. Alors que si on raisonne 10 secondes, évidemment que le démon existe, évidemment le Satan existe, mais le boss des boss, le bon Dieu, il existe aussi. Pourquoi on ne va pas le voir? Pourquoi on veut faire tourner les tables et pas aller voir le bon Dieu? J'ai rencontré des jeunes, le Père Timothée c'est bien, on a rencontré, il a parlé de celui qui avait fait la médiumité, là, de recharger, décharger des énergies, hein. Il y a quelques années, il était à la Courtésière, le gars. Et moi, que je suis passé aux établières, il y a des filles qui jouaient au tarot et à pendule. Puis une autre fois, un gars était venu ici, il était basketteur, il faisait du voyage astral. Alors, il disait, mais pourquoi tu vas pas voir le boss, le bon Dieu, au lieu de plutôt de voir tout ça? Donc il y a un attrait pour le sombre, et une curiosité. Peut-être que parmi vous, si vous êtes ici, c'est pour cette curiosité. Alors moi, je voudrais vous dire, je ne suis pas un spécialiste du domaine, même si on voit, j'ai eu, hélas, j'ai assisté une fois en confession à un gars qui devait avoir des symptômes de, j'avais appelé le Père Timothée, des éléments de présence démoniaque. Et en fait, comment vous dire, généralement le démon ne nous attaque pas trop, parce que nous vivons dans le pouvoir, l'avoir et la jouissance. On vit en gros dans le formol.
Et donc l'âme est assez engluée, anesthésiée par le pouvoir, l'avoir et la jouissance. Mais dès qu'on commence à s'élever par une vie un peu plus d'ascèse, de charité, de questionnement philosophique existentiel sur le sens de la vie, sortir un peu du sombre, du magique, de l'enfermement, à ce moment-là, on a un peu un combat. C'est difficile. Et en fait, on rentre dans le combat spirituel. Et là, le démon fait tout pour décourager l'âme. C'est le mode normal avant d'arriver au mode un peu surnaturel, modal, que travaille le père. Et ça, en fait, c'est tout à fait logique. Et comme le démon, il voit bien à ce moment-là qu'on travaille à s'en sortir, il nous met sur des fausses pistes. Vous allez à la FNAC, on dit qu'on est rentré dans l'époque du rationnel, hein, que les religions, c'est has-been, que c'est la foi du paysan, c'est vraiment crédule. J'ai jamais vu à la FNAC autant de surnaturel désordonné. Chacun veut parler avec son ange, il y a plein de méthodes, enfin, c'est devenu ésotérique à souhait. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que la foi chrétienne diminuant, on retrouve en France les religions druidiques, anté-chrétiennes. Il y a un phénomène de shopping spirituel qui se fait et qui génère en fait des phénomènes d'infestation, de vexation, de possession, ou de gens qui sont dans ce milieu-là. Et nous, on les remarque en fait. Et donc le goût et la curiosité du sombre, sachez que c'est un symptôme de dérèglement de la boussole intérieure. Normalement, on est attiré par la vérité, le bien, la paix, et la beauté, la blancheur, la pureté, Dieu, ou du moins tous les effets de Dieu quand on ne connaît pas Dieu, et qu'on le cherche sincèrement. Et si on est attiré vers le noir, la curiosité, le pouvoir, en fait, c'est qu'on est mal réglé. Et ça comble pas. Et généralement, ce genre de choses, ça comble pas longtemps. Donc, il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener là-dessus. Il y a à être prudent. Il y a à chercher la lumière. Le combat est ordinaire, généralement. C'est-à-dire, il n'est pas en mode extraordinaire pour tous. Il peut y avoir des moments extraordinaires, mais il ne l'est pas. Nous, vous voyez, à chaque fois qu'on fait venir l'exorciste, il se passe quelque chose. On s'est dit avec Marine, on s'est dit avec Anne, à chaque fois, ça manque pas. Et il y a d'autres sujets aussi, on sait qu'il y en a un qui n'est pas très content, ça manque pas. Moi, quand je m'occupe des vocations, à chaque fois, pire que j'ai eu une fois en faisant un week-end vocation, il y a eu une clavicule pétée, un accident de voiture, on a dû s'arrêter pour faire prier les gars, sinon les animateurs étaient plus contents entre eux. Parce qu'il y avait des gars qui jouaient leur vie, le démon il commence à s'énerver. Voilà. Mais généralement, il y a un combat, il suffit qu'il nous anesthésie dans le formol. Tu pries plus, tu es devant Internet, tu es esclave. Et bien en fait, il n'a plus besoin d'agir en fait. Quand Alamessa disait ça, il nous anesthésie. C'est très facile. Vous voyez, on est dans la matrice. Il n'y a pas besoin de faire Mr. Smith pour faire sortir de la matrice. On est dans la matrice, ça suffit. Or, le combat spirituel, c'est sortir de la matrice. Et dans la vraie lumière. Et méfiez-vous parce que ceux qui vous diront, pour aimer la philosophie d'abord, c'est très intéressant. Moi j'ai des amis j'ai un ami qui était au CNRS. C'est quand même pas mal, au CNRS. Plutôt des gens rationnels. Hein. Et ben il tournait les cartes, et dans sa famille on tournait les cartes. Donc vous pouvez être très rationnel et sur des aspects de la foi ou du surnaturel être complètement irrationnel. Or déjà faire œuvre de raison, ça replace les choses en disant, s'il y a des choses surnaturelles qui existent, à contrario, s'il y a un boss de ça, je vais d'abord voir le boss. C'est la logique. Donc remettre les choses en place par rapport à ça. Et puis deuxièmement, vous ne verrez que la nature a horreur du vide. C'est vrai en physique, mais c'est vrai en surnaturel. Ce qui n'est pas rempli de Dieu, de vrai, de beauté, de bonté, sera rempli par autre chose qui anesthésie d'une part, divertit d'autre part, et à la fin aliène. On est sorti du judaïsme et du christianisme, on n'est pas rentré dans le scientisme, on a cru qu'on y rentrait. On est rentré à nouveau dans les religions ésotériques. Augmentation du suicide, augmentation de la magie, augmentation du satanisme. La nature a horreur du vide. Donc vous avez à prendre conscience que si vous cherchez la quête du bonheur, il y aura quelqu'un qui vous combattra, et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui vous aidera. Et le pape François là-dessus est très fort, le combat spirituel il vit tous les jours. Et quand vous cherchez le sens de votre vie, le combat il est là. Vous voyez, le combat de la prière, le combat de la fidélité. Voilà. Et puis j'y vais un peu fort, mais c'est vrai, même ceux qui n'ont pas la foi, regardez en fait comment ça marche. C'est vraiment comme ça. Regardez quand on se moque de la foi. Regardez quelque chose de très fort. Moi, quand je me suis converti, j'ai senti ça.
dans le truc très noir, dans les trucs hyper durs de musique satanique, pas le folklore. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts, il y a du folklore satanique. Mais le vrai dur, c'est jamais contre Bouddha, Allah, c'est toujours contre l'Eucharistie, l'Immaculée Conception et Jésus-Christ. Quelque part, Satan sait très bien où est l'origine de l'attaque. Et il l'inverse, c'est la véracité de la foi par l'inverse. Enfin, le Père, il peut le dire. Satan, il jure pas Allah, hein. Il jure toujours le Christ et l'Eucharistie et l'Immaculée Conception. Vous voyez? Donc en fait, et quand on enlève ces aspects-là, le démon revient. Au début, l'anesthésie, puis au bout d'un moment, on va de pacte en pacte, et on finit très bas, croyant en lui avoir un pouvoir. C'est comme dans Warner Bros, dans les dessins animés de Bugs Bunny, on signe un contrat, et puis on pense qu'on a signé un contrat, puis en fait, il y a plein de clauses qui apparaissent. J'avais remarqué ça, je trouve ça très juste. Et en fait, c'est ça, l'aliénation vient progressivement, les clauses sont signées de plus en plus. Voyez. Or, aujourd'hui, un jeune, pour se défaire ça, pour se libérer, il a besoin d'aide. Voilà. Et ne faites pas votre shopping spirituel solo. En fait, croyant que c'est mieux qu'une grande tradition spirituelle comme l'Église. Parce qu'en réalité, ça aliène. Je n'ai pas vu aujourd'hui de jeunes qui se sont libérés tout seuls. J'ai vu des jeunes qui cherchaient dans les énergéticiens, dans les trucs comme ça. Ils se parlent de shopping spirituel, en fait, ça ne marche pas. Et donc, il y a un vrai combat spirituel à mener et prenez les bonnes armes. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite en arrivant ce soir ici. Ne soyez pas d'abord curieux, soyez courageux. Je vous remercie. Père, on va se tourner vers la caméra qui est ici, pour Final Wednesday. Encore une fois, on applaudit notre jeune animateur. Et on vous demande la prochaine fois d'autres animateurs aussi. Parce que le pauvre ne va pas tout faire tout seul. Alors, un mot à un jeune qui se pose des questions. Qu'est-ce que vous le direz dans la caméra, pour quelques secondes? Puisque l'esprit est ta vie, alors que l'esprit te fasse agir aussi, le Saint-Esprit, évidemment. Amen. Wednesday Event, c'est du lourd, du gros lourd. Merci.